Élevons la main droite vers le ciel et après rendons-lui grâce, rendons-lui nom, sa majesté, son autorité. Allons-y, prions ensemble. 6 mois. Jésus, encore ce soir, nous te dis merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'abandonnes pas. Merci parce que tu vas changer. Merci parce que tu es le même. Bien éternellement, Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous épargnes de toute pandémie, Jésus. Nous donnerons toute la gloire et te disons merci encore. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci Jésus pour ta générosité. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une raison de dire merci à Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas une raison de dire merci à Jésus? Amen. Le diable veut rendre l'année 2020 comme un échec. Quelqu'un dit c'est pas possible? Donc vous ne le dites pas comme je veux. Le diable veut rendre 2020 comme un échec. Quelqu'un dit c'est pas possible? Est-ce que quelqu'un croit que son année ne sera pas un échec? Alléluia. Et pour tous ceux qui me suivent, tenons une chose assez importante. Alléluia. Lorsque vous doutez, c'est avoir la foi dans le négatif. Quand quelqu'un doute sur la base, dans le monde spirituel, le doute, c'est avoir la foi dans le négatif. Est-ce que mon année ne sera pas un échec? Tu es en train de donner une foi au négatif dans ta destinée. 2020 ne peut pas être un échec. Amen. Pas pour le fils de l'alliance. 2020 ne peut pas être un échec. Et nous avons apporté les 6 premiers mois. Avant qu'on commence les 6 derniers mois, levez la main. Dites un réel merci à Dieu pour ces 6 premiers mois qui sont passés. Glorifiez sa majesté. Célébrez son nom. Dites-lui un réel merci. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Il a gardé nos maisons, nos familles, nos enfants. Il a gardé tout ce qui nous appartient. Avec ses écoutes, ses écoulements d'eau, ses inondations, Dieu nous a gardés. Dans ce corona, le Seigneur nous a gardés. Comment shake? Come on, shake it. Mighty name Spirit of Science. Merci de nous regarder. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus? Jésus. Merci. Merci. Jésus. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Jésus? Merci. Merci. Ce que Dieu a que fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il
m'a lavé par son sang, et par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Oh, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Oh, je vis, oh gloire à Dieu. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Pendant 6 mois, où l'incertitude régnait, Dieu nous a gardés. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je viens devant votre trône, Adonai. Je viens remercier ta bonté, ta seigneurie et ton autorité. Merci. Merci de nous avoir gardés pendant 6 mois, de nous avoir sécurisés. Merci au milieu de ces incertitudes, ta grâce, ta main, ta présence nous ont fait du bien. Merci. Non seulement nous avons été conservés, préservés, mais en plus de cela, nous avons progressé. Jésus, moi et toute la mission royaume de stabilité, nous te disons merci. Seigneur, pour ceux qui sont présents ici et pour tous ceux qui m'écoutent dans le monde, nous te disons merci. Merci. Tu nous as enseigné la gratitude. Le lendemain meilleur est scotché dans la gratitude. Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous allons aborder les 6 prochains mois sous la conduite, l'orientation de ta parole. S'il te plaît, charge ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce que quelqu'un croit que s'il est présent aujourd'hui, c'est parce que les 6 prochains mois seront meilleurs? S'il est présent aujourd'hui, c'est parce que les 6 prochains mois de l'année seront meilleurs. Si je n'ai pas été emporté dans ces 6 mois par le gouvernement, qu'est-ce qui me reste? Quelqu'un dit témoigner. Si je n'ai pas été emporté dans ces 6 mois par des inondations, par le corona, si je ne suis pas à l'hôpital, qu'est-ce qui reste? Je ne le dis pas comme je le veux. Qu'est-ce qui reste? Si je n'ai pas connu de malheur, de difficultés, et que je suis là, dans ma maison, mes enfants sont vivants, ils sont là, qu'est-ce qui me reste? Alléluia. Amen. Amen. Il m'a dit que lorsqu'il y a plus de peine, on le libère. Le temps qu'il a donné au diable sur la vie de Job avait des limites. Quand le temps est fini, Job est obligé de commencer à connaître sa gloire. Le temps qu'on a donné aux adversaires, ses limites sont... Est-ce que quelqu'un dit le diable a déjà joué ses cartes? Je ne le dis pas comme des sommes engagées. Le diable a déjà joué ses cartes. Maintenant, c'est à moi de jouer les miennes. Maintenant, c'est à moi de jouer les miennes. Maintenant, c'est à moi de jouer les miennes. Pour tous ceux qui me suivent dans le monde, soyez concentrés. Nous sommes suivis par plus de 300 personnes en direct. Soyez concentrés. Le Dieu du royaume de stabilité. Et nous sommes... Je refusais qu'on soit suivi sur Facebook. On est obligé de partir là-bas. Là. Mais ceux qui me suivent sur YouTube, quelque chose va vous arriver dans cette maison de si vous m'écoutez, et si vous êtes ici, étendez vos mains sur le tel, et si vous m'écoutez, mettez votre main sur l'écran. Si vous m'écoutez, mettez votre main sur l'écran. Dieu sacré des épreuves, roi des Juifs, nous sommes là, afin de changer dans vos destinées pour la deuxième moitié de l'année. Tu n'échoues jamais, tu ne mens jamais,
Tu ne te trompes jamais. Pour tous ceux, Seigneur, au son de ma voix, y compris moi-même, Seigneur, cette deuxième moitié de l'année sera étonnante. Cette deuxième moitié de l'année sera superbe. Ce monde de jeu sera particulier. Le roi de l'univers changera cette année. Au nom de... Mais je ne peux même pas penser qu'il y a autre chose. Tout ce que je pense dans mon esprit, c'est témoigner. C'est témoigner. C'est témoigner. C'est témoigner. C'est témoigner. C'est... Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut commencer avec une bonne acclamation à Jésus? Asseyez-vous s'il vous plaît dans la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus, les privilégiés, vous qui êtes sur le sol du Temple Shalom. Et pour tous ceux qui me suivent aussi dans le monde, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur la plateforme, vous aurez la même dimension d'onction sur votre vie au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas faire sortir du cerveau de quelqu'un qui a déjà échoué dans sa tête. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand les fondements sont renversés, lorsque les fondements sont renversés, le fondement d'une vie qui va réussir commence dans son cerveau. Donc si une personne doute déjà de son année, peu importe ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement endurcies, orgueilleuses, que tu feras beau ce qu'il faut faire. Leur mentalité est ancrée. Qu'est-ce que je peux avoir de plus et de bon? Ça m'engage que vous. Ça m'engage que vous. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, quelle est la capacité qu'il peut avoir quand les fondements sont renversés? Mon année ne sera pas un échec. Jésus-Christ a sauvé l'humanité en 3 jours. 6 mois, c'est trop pour que ton histoire connaisse une gloire. Non, on n'est pas entendu. 6 mois, c'est trop pour que votre histoire connaisse une gloire. Si quelqu'un m'écoute, qui dit avec moi, 6 mois, c'est trop pour que mon histoire connaisse une gloire. 6 mois, c'est trop pour que mon histoire connaisse une gloire. Est-ce qu'on peut dire 2020? Pour moi, tu ne seras pas un échec. Tu ne seras pas un échec. Je ne sais pas pour les autres. 2020. Pour moi, tu ne seras pas un échec. Le doute, c'est croire au négatif. C'est ça qui est le doute. Dans les conditions spirituelles, lorsqu'on parle du doute, c'est croire au négatif. En fait, c'est tout fait. C'est croire au négatif. C'est donner au négatif la capacité de penser qu'il est fort. La foi, c'est croire à ce qui peut nous arriver de positif. Sur la base de la parole de Dieu. Je vous appelle à croire. Je vous appelle à croire. Les ténèbres ne durent qu'un instant. Mais la gloire de l'Éternel se lève toujours. Votre vie va embrasser un carrefour spectaculaire de témoignages au nom de Jésus. Je veux parler comme un apôtre ayant entendu Dieu. Je ne sais pas si c'est une domination. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, je veux parler pour les 2 prochaines années. La vie de cette église et par la lecture que j'ai connue dans le monde. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Il y a encore des gens qui entendent la voix de Dieu, ma fille. Il y a encore des gens qui entendent la voix de Dieu. Il y a encore des gens qui peuvent faire la lecture des œuvres de Dieu. Alors si vous avez été privilégiés, soyez prêts. Si vous me suivez, soyez prêts. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il me l'a dit il y a longtemps de cela. Il me l'a dit. Seuls les enfants médiocres blâment leurs enseignants pour leurs échecs. Seuls les enfants médiocres. C'est seulement un étudiant médiocre, un élève médiocre qui blâme son enseignant. Pourquoi tu échoues? C'est à cause de mon enseignant qui ne donne pas de bon coup. Mon frère, le coup qu'on t'a donné est le mieux qu'on a donné au premier de la classe.
Le cours qu'on t'a donné, c'est le même cours qu'on a donné au premier de la classe. Le cours qu'on t'a donné est le même cours. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Le cours qu'on t'a donné est le même cours qu'on a donné à l'étudiant de la classe. C'est le même cours. Si tu blâmes ton enseignant pour l'échec, tu es un élève et un étudiant médiocre. 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 Je ne sais pas qui t'enseigne. Mais si tu enseignes par Dieu, au nom de Jésus, tu ne seras pas cet étudiant médiocre. Je dis, si tu enseignes par le Seigneur Jésus, tu ne seras pas cet étudiant médiocre. Si tu enseignes par le Seigneur Jésus, tu ne seras pas cet étudiant. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux provoquer votre foi aujourd'hui. Et je veux voir si vous êtes réellement prêts. Dieu m'a donné un thème que je n'arrive pas à comprendre, que je crois que je comprendrai dans ces 2 prochaines années. Un Jean chapitre 1. 1 Jean 1. Soyez bénis. Amen. 1 Jean 1. Verset 1. Et je vous donne le thème du mois. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 1. That's right. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 1 Jean 1. Réponds s'il te plaît. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Lis étape par étape avec les virgules. Alléluia. Ce qui était dès le commencement. Si la virgule, tu dis virgule. Virgule. Ce que nous avons entendu. Virgule. Ce que nous avons vu de nos yeux. Virgule. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Virgule. Concernant la parole de vie. Le passage dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, j'aime Dieu quand il donne ces révélations. Ce que nous avons vu de nos yeux, virgule. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous sommes à 4 étapes dans ce passage. 4 étapes. Ce qui était le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nos yeux ont vu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce que nous avons contemplé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce que nous-mêmes, après avoir contemplé, nous avons touché. Le thème du mois de juillet, pousser vers le maximum. Pousser vers le maximum. Pousser, 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 pousser vers le maximum. Quelqu'un dit je suis poussé vers le maximum. Non, tu n'as pas entendu. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit quelqu'un dit je suis poussé vers le maximum. Poussé vers le maximum. Non, pas entendu. Quelqu'un dit je suis poussé vers le maximum. Asseyez-vous s'il vous plaît. 1 Jean 1, verset 1. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Poussé vers le maximum. 1 Jean 1, verset 1. Beaucoup de personnes sont à l'instar de ce verset. Ce qui était dès le commencement, eux sont restés seulement à cette lecture. Tous sont montés un peu. Ils sont dans ce qu'ils ont entendu. C'est là seulement ils se sont arrêtés. Donc il y a des types de chrétiens quand ils vivent seulement pour ce qu'ils ont entendu. Tu ne pourras jamais les trouver dans ce que nous avons vu de nos yeux. Donc quand il dit j'ai vu des choses, que Dieu fait des témoignages, il dit tu parles de quoi? Lui il sait que ça se lit dans la Bible. Mais il ne peut pas penser que ça se vit exactement. Lui il sait. Si tu lui dis, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, tu as dit ça. Mais si tu examines sa vie dans le contexte de la prospérité, il dit ça, je ne peux pas toucher ça. Il dit ce que nous avons vu de nos yeux. Mais il n'arrête pas là. Il dit j'ai tellement vu que j'ai pris le temps de regarder comment ça
beauté se trouve. Il ne savait pas là. Il dit, j'ai tellement regardé que je suis allé au niveau où moi-même maintenant, j'ai... Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais tu arriveras au niveau où tous les témoignages. Je ne sais pas. Pour tous ceux qui sont au son de ma voix, pour tous ceux qui sont au son de ma voix, je ne sais pas à quelle étape vous êtes, mais vous allez arriver au niveau où on touche ces témoignages. Au nom de... Asseyez-vous. Vous ne le savez peut-être pas. Mais je prie pour cette église depuis quelques années. Et je crois qu'on est arrivé dans le temps où il faut traiter cette église. Le Seigneur m'a dit, mon fils, il existe des malédictions qu'on appelle les malédictions de minimum. Il existe des malédictions qu'on appelle des malédictions de minimum. Donc tu vois la personne, ses efforts et ses capacités, tout ce qu'elle peut recevoir, minimum. Son adoration et ses prières, tout ce qu'elle peut recevoir, minimum. Je dis, je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, ne vois-tu pas que l'adversaire a progressé? Je dis si. Il dit mon église doit progresser. Ne vois-tu pas que le monde, avec sa science, sont en train de créer des choses terribles? Il n'y a pas plus grande connaissance que ce que nous avons. La science est dans la connaissance. La science n'est pas la connaissance. La science est dans la connaissance. La science est dans la connaissance. Eux, ils ont la science. Nous avons la connaissance. Ça veut dire que nous avons et la connaissance et la science. Mais c'est eux qui montent. Ils sont montés avec des ingéniosités jusqu'à être capables de créer des virus. Jusqu'à être capables, je le dis en assumant, de créer des virus. Et les chrétiens sont au minimum. Je maudis le minimum de votre Dieu. Pour ce mois de juillet, pour les 6 prochains mois, et même pour les 2 prochaines années, une onction travailler dans le royaume de stabilité va vous pousser vers le maximum au nom de Dieu. Quelqu'un dit pousser vers le maximum. Je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose. Vous ne serez pas fâchés? Je peux vous dire. Jean 15, 11. Jean 15, 11. Jean 15. Jean 15, 11. Je n'ai pas beaucoup de temps, jusqu'à 1 minute. Je vous dis ces choses. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il faut s'arrêter afin que ma joie soit en vous. Le programme de Dieu sur la vie de toute personne, c'est d'arriver à la perfection. Jusqu'à ce qu'une puissance de Dieu nous pousse au maximum. Notre chrétienté manque quelque chose. Montrez-moi le niveau du maximum que vous avez atteint. Je vous dirai le niveau de la présence de Dieu dans votre vie. Le maximum sur tous les secteurs, spirituel, financier. 17 ans dans le concubinage. 17 ans. Tu adores Jésus. 17 ans. 18 ans. Fiançailles ne s'est fait même pas. Donc ne s'est fait pas. Même si à ton savoir. Un fils de Dieu est quelqu'un. Sur la vie de qui le minimum a été maudit. C'est ça le fils de Dieu. Est-ce que tu es joyeux? Oui. Mais quand tu as sa joie, elle est incomplète. Allons dans 2 Timothée. Disons quelque chose. Je crois que c'est 1 Timothée. 1 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est 1 Timothée. 1 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Merci Marie. Vas-y. Alors, donc, demande 2. Allons-y. Vas-y. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Allons-y rapidement. 2 Timothée 4. Toute écriture est. Allons-y. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Tout ce que Dieu va t'enseigner, il t'enseigne que quand on te regarde, on voit un accomplissement de son œuvre en toi. C'est pourquoi Dieu m'a dit pousser vers le maximum. Le monde est en train de monter dans un mystère. Leur compréhension, leur niveau. Mais c'est une personne encore une malédiction du minimum. Et moi, pour ça, elle ne peut pas dépasser ce niveau. La semaine est merveilleuse, mais elle doute de la semaine du jour. Un mois le foyer en paix, mais doute du mois prochain. On appelle ça la malédiction du minimum.
danser. C'est qu'il a touché 300 000. Mais il n'est pas encore arrivé à un niveau où il est capable de toucher 3 millions. Il y a des choses, écoute-moi, la malédiction du minimum est tellement dangereuse qu'il y a des gens qui touchent ne serait-ce que 15 millions, ils deviennent païens. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qu'on appelle la malédiction du minimum. Donc quand c'est arrivé sur toi, tu ne peux plus évoluer. Donc tu vois que ta vie est tellement arrivée. Alors que la Bible dit le sentier du juste est comme le chemin de la rivière qui va croissant. Proverbe chapitre 4, verset 18. Aujourd'hui, c'est ce niveau. Demain, c'est ce niveau. Après, c'est ce niveau. Une force quand vous poussez vers le maximum. Vers le maximum. Ce sont les témoignages qu'on a comptés dans la vie. On compte ça, on compte ça, on compte ça. Et quand on veut parler de ces choses, tu abaisses la tête. Parce que la honte est rentrée dedans. Pourquoi? Parce que tu es dans le minimum. Quelqu'un dit je maudis le minimum. Dans ce mois de juillet, Dieu va apporter à votre vie une puissance et une autorité. Et ce minimum sera brisé dans votre vie au nom de Jésus. Écoutez-moi, jusqu'à ce que la malédiction du minimum soit brisée dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser réellement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Jusqu'à ce que la malédiction. Quand quelqu'un, je ne sais pas si j'aurai le temps, laissez-moi vous donner quelques points, et si vous pouvez noter rapidement. Lorsqu'une personne est bénie de la malédiction, de la bénédiction du maximum, vous ne pouvez plus trouver cette personne dans une voie morte. Amen. Parce que son maximum qu'il a atteint fait en que chaque fois il est dans une dimension où sa foi est réveillée. Votre vie est trop dans le minimum et il te glorifie. Tu fais le malin pour ça. Quelqu'un m'a demandé à votre lumière, c'est toi? J'ai dit oui. Mon descendant orgueilleux, j'ai dit pour quel niveau on a descendu orgueilleux? Le maître de la terre, mon Seigneur, n'était pas orgueilleux avec tout ce qu'il avait. Pourquoi il doit être orgueilleux? Quand la malédiction du minimum est en vie, beaucoup rétrogradent parce qu'ils ont revu la malédiction du minimum. Une onction et une puissance, une force de Dieu doit vous pousser vers le maximum. Tu ne peux pas continuer à avoir ce carrefour pour les pères, et puis revenir en arrière, repartir et croire que tu jouis de Dieu. J'ajoute quelque chose à ton histoire. Par le Saint-Esprit, j'ajoute les pièces manquantes à ton histoire. Au nom de Jésus, qu'une onction qui conduit dans le maximum te fasse pousser vers le maximum au nom de Jésus. Tu t'arrêteras pas seulement à la danse, mais tu iras jusqu'au mariage. Enfin, combien d'années tu es dans l'église? Moi, ça fait 10 ans. On dit, waouh, tu as longtemps, tu as duré. Oui, d'accord. Mais quand il rentre dans sa vie, il ne dit qu'à l'église pour bâtir. Parle-lui du Saint-Esprit. Il ne sait pas qu'il y a un baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça fait 10 ans. Tu es dans le minimum. Il ne sait pas qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Il ne connaît pas ça. Ce n'est pas proche de lui. On parle même pas de dons spirituels. Mais il faut baisser sa foi. Baisse sa foi. Baisse comme c'est un caractère. Ça fait 10 ans dans l'église. Baisse c'est un caractère. Il est dans le minimum. Et le diable a manipulé des gens pour faire dans le minimum. Et il joue avec ça. Il joue avec ça. Il joue avec ça. Il y a des malédictions. Attends, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Vas-y. Verset 21. Éphésiens 1, 21. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination. Sois à sa droite. Qu'est-ce que je veux vous dire? Tu ne peux pas continuer de parler en parlant des esprits familiers de ta famille. C'est que les esprits familiers ont été scotchés dans le minimum. On ne parle pas de ça avec toi. Qu'est-ce que moi je vais étudier avec les esprits familiers de ma famille? Je m'en fous d'eux. Mon père a construit une maison, n'a pas construit, c'est son problème. Je suis assis dans les lieux célestes. Si son foyer était malheureux, c'est son problème. S'il avait une addiction au sexe, c'est son problème. S'ils ont fait la sorcellerie chez eux, c'est son problème. J'ai un baptême sur moi qu'on appelle le baptême du maximum. Je prie que ce baptême soit dans votre destinée au nom de Jésus. Je prie que ce baptême soit dans votre destinée au nom de Jésus. J'ai un baptême. Poussez vers le maximum. Le monde entier, les grands de ce monde qui ne connaissent même pas Jésus sont en train de percer la science et les chrétiens sont en train de bavader. Il cause. Son caractère peut le détruire. Sa vie peut le fatiguer. Regarde-le, c'est surtout qu'il est là. Regarde-le. Chaque jour, ses prières sont des prières d'argent. Chaque jour, sa prière, c'est une prière de mec de construire une maison. C'est que le païen ne fait même pas. Que là, le Dieu qui va parler, vous pousserez le maximum au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui va parler, vous pousserez le maximum au nom de Jésus-Christ. Pour ce mois de juillet, tu seras poussé vers le maximum au nom de Jésus-Christ. Ce minimum qui te ramène à la case bas, ce minimum qui te ramène à la case bas est brisé dans ta vie
mis à regarder la maison que nous avons bâtie par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit que tu peux aider à bâtir. Il dit, waouh, pasteur, ça tu peux mourir ici. Jamais. Jamais. 7 à 10 ans. C'est ce que je fais. Il dit, tu parles de quoi? Tu parles que ces petites filles sont 12 millions. Il dit, 7 à 10 ans, je suis en direct et il m'écoute. Ça ne suit pas plus de 300 personnes sur YouTube seulement. 7 à 10 ans. Tu crois que c'est mon minimum? Tu crois que c'est mon maximum qui est là? Et c'est normal. Tu ne vas pas accepter. Jeunesse, tu vas dire à Abraham, lève les cieux. Lève les cieux. Ne regarde pas où l'autre est parti. C'est un minimum. Mais je n'ai pas ce regard. C'est un minimum. Lève les cieux, Abraham. Lève les cieux. Il y a quelque chose. Quelqu'un dit, j'appelle mon maximum. Quelqu'un dit, j'appelle mon maximum. Quelqu'un dit, j'appelle mon maximum. Ils sont en train de créer dans la science et les chrétiens ne bougent pas. Ils sont en train de décrocher les bons marchés et les chrétiens ne bougent pas. Ils sont en train de forcer le mystère dans le maximum et les chrétiens ne bougent pas. Ils sont en train de décoder la science et ne bougent pas. Ils sont en train de fabriquer des choses, les chrétiens ne bougent pas. On est dans le minimum. Tu as vu mon église, le pasteur m'a fait ça, la personne m'a fait ça, il m'a fait ça. Je suis un apôtre de Dieu. L'église de Jésus, Dieu t'appelle au maximum. Dieu t'appelle au maximum. Dieu t'appelle au je maudis le minimum dans notre vie. Ma soeur, tout ce que je veux, si un cachot m'a pris, même si on n'a pas le bonheur, c'est bon. C'est pas bon! Moi, je suis de la famille. Je suis fatigué de dormir dans cette maison. Donc, si quelqu'un m'a pris comme ça, là, c'est un minimum. Je prie ça dans ta tête. Tu n'as pas pris le minimum. Est-ce que tu ne crois pas que tu donnes toi à ta fille, tu veux qu'elle soit première, tu la pousses pour ça? Si elle peut, tant mieux. Sinon, c'est ce que je veux la pousser jusqu'à sa mort. Pousser. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que je suis arrivé à toucher? Aujourd'hui, je peux dire, je touche la parole. La parole qui dit que vous serez prospères. Je commençais à la contempler. Est-ce que je ne peux pas imaginer ce que je vois dans les finances et les prouesses que Dieu me fait faire dans les finances? Je commence à voir. Est-ce que tu peux toucher? La somme la plus terrible sur ton compte, c'était 1 million. Mais tu parles la langue fatiguée. Le démon le plus terrible que tu as tous les jours, c'est un démon de mort. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Quand on a cité ça, tu as vu mort là. Mais toi, tous les jours, quand tu es Seigneur, ne va pas y mourir. Seigneur, quand tu es pas des démons, qu'un chrétien doit combattre, Seigneur, ne va pas y mourir. Quelqu'un dit mon maximum! Il va te tuer pour. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En fait, Corona tue. Ça tue ceux qui n'ont pas compris la création de la grâce. Écoutez-moi. Les enfants, les étudiants ou les élèves médiocres attaquent leurs enseignants pour leurs échecs. Non, c'est mon pasteur qui fait que j'échoue. Si tu es quelqu'un qu'on enseigne et que tu pratiques et que tu fais des exercices, c'est impossible que tu suis échoué. Tu blâmes tes étudiants parce que toi-même, tu ne fais aucun exercice. Regarde le niveau d'obéissance. Tu vois la personne là, j'ai la foi, j'ai la femme. Le peu de dîmes que tu dois payer, tu ne peux même pas payer ça. Tu peux la foi. Je paye des dizaines de millions. Je suis pas mon père spirituel. Je suis en direct. Mon père spirituel, je paye des dizaines de millions. Je paye des dîmes de 500 000. Je paye des dîmes de 450 000 chaque mois. Toi, tu ne peux pas payer une dîme de 20 000 par mois. Tu ne fais pas d'exercice. Ta vie ne fait pas d'exercice. La dernière fois que tu es rentré dans un vrai jeu de change de 21 jours, tu as triché. Les autres ont gêné, toi, tu as triché. Mon estomac, tu blâmes ton enseignant pour tes échecs. Tu es médiocre. Un homme sérieux ne blâme pas ses enseignants. C'est pas pourquoi on fait beaucoup d'églises pour rien. Parce que c'est telle église, c'est telle église, c'est telle église. C'est toi qui es un élève médiocre. C'est toi qui es un étudiant médiocre. Sinon, un élève, le premier de ta classe, c'est le même conjoint. Le deuxième, c'est le même coup. Le troisième, pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Non, le cas, je suis parti que je ne comprends pas ce que le mec dit. Tu es médiocre, sinon la limite des décisions dans ta main. Je me tiens dans le sang de Jésus. Soyez poussés vers le maximum. Quittez ce niveau de minimum et soyez poussés vers le maximum. Pour ce mois de juillet, soyez poussés vers le maximum. Pour ce mois de juillet, soyez poussés vers le jusqu'à quand? Comme il s'est limité sur ta tête et tu l'acceptes. Si ce n'est pas toi-même
qui te limite, c'est le diable qui te limite, ou ce sont des hommes qui te limitent. Lorsque une personne est poussée vers son maximum, l'illumination ne vous arrive pas. Prenez 7 choses qui vous arrivent quand vous êtes poussé vers le maximum. 7 choses. J'ai dit 1, votre foi, votre vie de foi n'est plus morte. Quand tu es poussé vers le maximum, homme de peu de foi, parce qu'il était dans le minimum. Quand il arrive dans le maximum, sa vie de foi n'est plus morte. On ne peut plus dire homme de foi. Tu es toi dans le minimum de foi. Il faut qu'il soit poussé vers le maximum. Il faut que tu progresses un peu plus. Des gens ont juste peur. Où il est arrivé là, il est effrayé comme ça. L'étape suivante le perturbe. L'étape suivante la perturbe. C'est tout son arrêt qui est là. C'est sa limite qui est là. Tu le lances sur le terrain, il est perturbé. Tu m'envoies dans des combats, il est perturbé. Vous savez combien de terrains on a consacré? 17. Vous savez les batailles qu'on a, des démons sont sortis de terre. Tu joues sur la comédie. Quelques 2-3 millions que tu as, tu joues à la comédie. Tu sais combien de terres? Tu sais combien on garde comme en millions? Au nom de Jésus-Christ, tu es débénisé. Le gars fait 2 miracles quand même, il a perdu son onction. Pourquoi? Parce que l'orgueil est rentré. Minimum. Minimum. Il a commencé à faire un peu d'argent grandi en même temps. Dans toute l'église, toutes les filles sont touchées. Il les a toutes déshabillées. Pourquoi? Minimum. Tu es dans ton lit minimum. À peine, même s'il a commencé simplement, minimum. Si vous ne maudissez pas, ça, il y a un problème. Ce mois de juillet, Dieu nous veut arrêter ça. Amen. Lorsque vous êtes poussé dans votre maximum, votre foi n'est plus morte. Peut-être que vous allez m'aimer, vous qui l'écoutez de moi, vous n'allez pas m'aimer. Je parle de Dieu. Lorsque vous êtes poussé dans le maximum, vos résultats sont hyper étonnants. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Que tu as réservé, chapitre 2, le verset 9. Que tu as réservé pour ceux qui t'aiment. Donc pour ceux qui sont montés dans une dimension, on nous a tous appris que c'est Dieu qui nous a aimés. Ça c'est le minimum. Dieu t'a aimé. Mais quand tu grandis dans la chose, tu dois changer le niveau où tu dois maintenant aimer Dieu. Sinon, quand tu attends d'événements qu'il a donné son fils unique, et c'est comme ça, beaucoup sont venus à l'église. Dieu m'a aimé, il va tout me donner. Ça, c'est le minimum. Il t'a aimé, il t'a sauvé. Maintenant, toi, il s'assoit, il attend ton amour. C'est le niveau de ton amour qui va déterminer les témoignages hyper étonnants que tu vas vivre. Le niveau de ton amour. Aussi longtemps que tu seras dans le minimum de ta vie spirituelle, dans le minimum de ta vie d'obéissance, dans le minimum de ta vie de foi, dans le minimum, il y a des choses que tu ne peux pas. Nous devons être assoiffés pour dire, Seigneur, pousse-moi vers mon maximum. Je peux avoir cet enfant. Et je vais l'avoir. Pousse-moi vers mon maximum. Je peux avoir ce témoignage. Et je vais l'avoir. Je ne peux pas me contenter de ça et accepter ça. Je peux avoir ça dans cette année. Pousse-moi vers mon maximum. Ils sont en train de se pousser. Bientôt des ordinateurs, je dirais virtuels vont sortir. Où tu es là comme ça, on a vu ça dans les films, dans les matrices. Où tu es là comme ça, tu fais clic, clic, clic. Ou bien des amis virtuels. On a vu ça dans les films. Oh non, c'est pas possible. Ça vient. Hein? On a vu le film sur le corona il y a longtemps. C'est maintenant, c'est venu, hein? Physiquement. On voit, tu es là, tu tapes sur la table simplement et puis tu regardes comme ça dans le vide. On n'a pas vu ça dans les films? Mais c'est là. Ça vient. Mais le chrétien, lui, il ne fait que redescendre dans la connaissance. Pendant que les autres baissent les sciences, lui, il redescend. Au nom de Jésus, vous serez poussés vers le maximum. Non, j'ai dit au nom de Jésus, vous serez poussés vers le maximum. Quelqu'un dit, je suis poussé vers mon maximum. C'est votre manière de dire ça? Un jour, un fils est venu me voir et dit, papa, je ne sais plus ce qu'il doit dire à ce monsieur. J'ai dit, quel monsieur? Il dit, je le vois 4 fois. Il m'a dit, je le convainc pour qu'il me finance. Je le vois 4 fois, 4 fois, il me dit, je ne suis pas convaincu. J'ai dit, mais il n'est pas convaincu. Il dit, je ne sais plus, j'ai dû me présenter tout. Je parlais, j'ai dit, il n'est pas convaincu. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? J'ai dit, je ne sais pas. Va analyser ton dossier. Va voir les trous, les manques, les vides qui s'y trouvent. Et charge le dossier. Il n'est pas convaincu. Pourquoi tu veux forcément qu'il soit convaincu? Il est parti de la 5e fois chargé d'arguments scripturaires, d'images, de tout, d'arguments verbaux. Il est parti chargé. Le monsieur dit, maintenant je peux faire affaire avec toi. Tu penses que ce que tu gagnais avec ce bas niveau, où le monde était, c'est dans ça que tu es aujourd'hui? Dans les derniers temps, le monde sera difficile. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent. La méchanceté va prendre le temps. Tu ne peux pas venir avec ton minimum et puis survivre.
suivi, où des gens racontent quelque part, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais que la population est tellement nombreuse qu'il faut qu'une partie soit diminuée. Il faut que vous soyez poussés vers votre maximum. Ce qu'il y a de vous en vous, doit sortir. Toutes les qualités intrinsèques à l'intérieur de vous doivent sortir. C'est ce qu'on va traiter dans ce mois. Je veux être poussé vers le maximum. Le maximum de joie. Le maximum. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile. Je ne parle pas du maximum des bêtises. Je ne parle pas du maximum des erreurs. Du maximum de ton caractère. Depuis que tu as le même caractère, tu es fier de ça. Moi, quand je ne m'arrange pas, je quitte là. Tu quittes là, tu es devenu quoi? Tu quittes là et puis tu es devenu quoi? Essaie de monter réellement, tu quittes là de quoi? Ça fait 15 ans que je suis à la tête de cette église. J'ai croisé beaucoup d'hommes et j'ai vu combien de fois d'autres se sont tombés par l'orgueil et l'endurcissement. Seigneur, pousse-moi vers mon maximum. Pousse-moi. 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 Je parle à mes enfants, à ma femme. Je ne dois pas le dire ici, mais je le dis. Je parle à ma femme et mes enfants. Quand on sera enterré, je veux avoir construit 200 églises pour donner à Dieu. On a calculé hier, non? On a calculé hier. Je veux avoir construit 200 églises. On a calculé hier ensemble. Je veux avoir 200 églises construites pour donner à Dieu avant de quitter la terre. C'est ça mon minimum. Si je n'ai rien fait, bâti de mes mains 200 églises, je ne parle même pas des gens qui sont là, 200 églises, tant que tu ne poursuis pas ton minimum, ton maximum, il y a problème. Il y a comme une malédiction. Il faut que tu brises cela. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est possible. Amen. C'est pas la vie. C'est possible. Père, dans ce mois de juillet, je suis poussé vers mon maximum. Vous ne pouvez pas être poussé vers votre maximum. Et puis être encore en train de prier pour l'esprit de paresse. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Pousser vers le maximum. Et puis tu pries encore pour un esprit de paresse. La dernière fois que tu vas prier pour ce démon, c'est il y a longtemps. Et donc pousser vers le maximum, le démon de paresse passe seul. Qui te quitte seul. Parce que tout le monde voit où tu t'en vas. Et on sait les forces qui t'accompagnent. Qui t'accompagnent. Quand un démon de paresse ne peut pas s'arrêter. Quand tu pousses vers le maximum, tu es comme chargé de la force. Comme il dit, la force du buffle. Tu es chargé, tu montes. Quand tu es poussé vers le maximum, ton illumination s'accroît sans s'arrêter. Ton illumination s'accroît. Le dimanche, on continuera sur ça. Mais il faut que vous soyez poussé vers le maximum. Et c'est ce que je vous souhaite dans ce mois au nom de Jésus. Quittez ce niveau et allez dans le maximum. Vous n'avez pas dit amen. Quittez ce niveau et allez dans le maximum. Vous n'avez pas dit amen. Quittez ce niveau et allez dans le maximum. Quittez ce niveau et allez dans le maximum. Au nom de Jésus. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Tous ceux qui quittent le niveau du minimum, qui sont poussés vers le maximum, sont ceux qui sont baptisés de l'intelligence spirituelle. Soit ce baptême. Un Jean 1. Un Jean 1. Un Jean 1. Oh, j'espère que je ne suis pas trop vieux. Un Jean 1. On l'a déjà lu. Un Jean chapitre 1, verset 1. Ceux qui sont baptisés de l'intelligence spirituelle. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ceux qui sont baptisés de l'intelligence spirituelle. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, That's right. ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie, les lettres de la parole, ils sont tellement dévorés des lettres de la parole. Ça les a tellement chargés que c'est devenu devant eux des témoignages palpables et vivants. Aussi longtemps qu'on n'est pas rentré dans la connaissance profonde des Écritures, on risque de garder le minimum à vie.
Allons la parole de Dieu. Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas fâché contre moi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas fâché? Dans la Bible, je dis ça et puis on va chercher à prier, on va chercher à t'aider. J'en dirai d'elle. Amen. Je peux parler de mon fils. Jésus-Christ a pleuré 2 fois dans la vie. 2 fois. Pas plus de 2 fois. Le Seigneur de la terre a pleuré 2 fois. Pas plus de 2 fois. 2 fois. Vous connaissez une fois, peut-être 2 fois, mais peut-être vous connaissez. Mais je vais vous expliquer les 2 fois. Mais il a pleuré 2 fois. Je lis toute la Bible. Il a pleuré 2 fois. La première fois, il a pleuré à cause de Lazare. Parce que Lazare était mort. Et il avait, ça lui faisait mal. Donc il pleurait parce que Lazare était mort. Ça, c'est la première fois. Maintenant, regardons ensemble. Vous connaissez la première fois. Regardez ensemble la deuxième fois pourquoi il a pleuré. Luc 19. Luc 19. Luc 19. 41. Luc 19, 41. Le 19, 41. Doucement. Luc chapitre 19, verset 41. Allons-y. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, le rassurait. Le rassurait. Il dit, Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. si toi, il pleurait, pourquoi il pleure? Je vais vous faire une conclusion de ce côté-là. Il pleurait et c'est le verset qui suit dit si tu connaissais. En d'autres termes, il est en train d'expliquer que pourquoi Jésus pleure. Il pleure à cause de l'ignorance de ce peuple. Il pleure. Et si tu connaissais ce qui va te donner la paix. Les chrétiens sont arrivés à un niveau, pendant que les gens sont en train de sonder les grands mystères de la science, eux, les grands mystères de la connaissance, ils les abandonnent. Pendant que les gens sont de sonder les grands mystères de la science, eux, les grands mystères de la connaissance, ils abandonnent. Aucun homme ne peut pousser vers son maximum si la Bible ne t'a pas poussé. C'est ton tour qui est là. Tu seras comme ton père, comme ta mère. Si tu n'as pas eu quelque chose de nouveau, tu crois que tu as réussi à rien? Parce que j'avais quelques enfants têtus. Tu crois que j'ai réussi à dire que des enfants là qui sont en train de voler dans le quartier et que j'ai une chambre à coucher, donc tu es orgueilleux? Ceux qui baissent le niveau, c'est quoi David a dit? Apprends-moi à contempler les merveilles de ta loi. On va parler de l'intelligence spirituelle sur moi. Jésus pleure. Et si tu savais ce qui allait donner ta paix, si tu savais ce qui allait te faire monter dans ce niveau supérieur, des gens sont venus, ils sont à l'église, mais ils ont pris la Bible, ils ont mis ça de côté. Ils prient, ils sont à l'église avec nous, ils jeûnent, mais la dose d'intention, la Bible, elle a classé ça. Je suis venu pour une fille, je suis venu pour un monsieur, je suis venu pour une soeur, je suis venu pour tant, je suis venu pour de l'argent, je suis venu parce que les jeunes filles sont là, il a classé. Ton minimum, c'est ça qui est là. L'ignorance a fait pleurer Jésus. On peut comprendre si c'est l'amour qui fait pleurer. Donc il y a deux choses les plus importantes qu'un chrétien doit chercher: l'amour et la connaissance. L'amour et la connaissance. Il pleurait. Il dit, si tu sais ce qui peut te donner la paix, si tu sais ce qui peut t'aider, si tu sais ce qui peut t'apporter ta paix, si tu sais ce qui peut t'envoyer dans la paix, si tu savais ce qui peut te donner la paix, l'ignorance est l'une des choses qui détruit. L'intelligence spirituelle se trouve. Et ce que nous avons vu de la parole de vie. Est-ce qu'on peut voir la parole? Quand on parle de ce qu'on peut voir, mais c'est tellement vrai. Demain, je te donne une voiture. C'est quoi? C'est quoi? Lorsque tu vois la voiture, qu'est-ce que c'est là? C'est la parole là qui est là. Tellement que tu as cru, tellement que tu t'es attaché, tellement que tu as été convaincu, tellement que la parole est certaine. Elle est arrivée jusqu'à la fini par se terminer en témoignage extraordinaire. Dépêchez pour les gens sont en direct. Dépêchez pour les gens sont en direct, s'il vous plaît. Tellement elle a cru, tellement qu'elle s'est attachée, tellement qu'elle s'est mis concentrée là-dessus. Elle est restée attachée, accrochée là-dessus. Tellement qu'elle s'est mise. Si vous n'arrivez pas à l'intelligence spirituelle, j'ai dit au diable dans ma prière d'aujourd'hui, je t'entends de parler en langue. Je lui ai dit, ne compte pas sur le royaume de stabilité pour ne pas voir des cachotteries de mystère.
Tu montes dans la science, on monte dans la connaissance. Tu montes dans la science, on monte dans la connaissance. Tu montes dans la science, on monte dans la connaissance. Tu montes dans la science, on monte dans la connaissance. Acte 22. Acte 22. Acte 22. Acte 22. Moi, j'aime ce qu'il a dérangé. Ne coupez pas le direct des gens. J'ai bien fait des réunions avec vous. Acte 22. Et maintenant. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage. C'est la parole qui libère à tous les fils du royaume un héritage. Si vous plaisantez, quand papa parle beaucoup de la parole, nous serons dans une voie d'intelligence spirituelle. Quand on parle d'intelligence spirituelle, c'est celle dont tu as regardé dans les Écritures. Ça ne te donne pas une intelligence charnelle, une intelligence physique, mais ça te lie. J'ai vu dans les Écritures. Tu m'as dit tu peux bâtir une maison en 10 mois. Je les ai vus dans les Écritures. Je sais ça dans mon esprit, dans mon âme. Et en 10 mois, la maison est sortie de terre. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Non, ça ne peut pas se faire. Laissez-moi réfléchir. 15 secondes. Et ça se fait. Ça, c'est comme ça. Nous marchons. Ils sont en train de grandir dans la science. Grandissons dans la connaissance. Quelqu'un dit Père, pousse-moi vers mon maximum. Dans la connaissance, pousse-moi vers mon maximum. Lorsque tu prends un citron et que tu sais qu'il y a du jus et que tu presses, et que le jus ne soit pas quel. Quand tu bois du jus, que tu presses, le jus ne soit pas là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Malasse. Ou bien quand tu prends un citron puis tu veux que du jus sorte, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes à terre, tu super du jus. Quand un homme qui va monter dans le maximum de la parole, il sait que dans la parole, il y a sa vie dedans. Il sait que dans la parole, il y a son témoignage dedans. Il sait que dans la parole, il y a son miracle dedans. Il sait qu'il y a du jus dans la parole. Il sait que je vais avoir mon témoignage dans la parole. Il ne lâche pas. S'il a pressé que ça ne tient pas, il appuie encore. Il médite encore. Il presse encore. Il médite encore. Parce qu'il y a mon témoignage. Quelqu'un dit il y a mon témoignage. Pressez ce jus d'orange jusqu'à ce que le jus saute. Pressez-moi cet orange. Ça se trouve dedans. Mort où est ton aiguillon? Et tu veux que je parle de Corona? Mort où est ton aiguillon? Celui qui te met sur le bureau repose à l'homme tout-puissant. C'est la vérité. Si quelqu'un paye centime, j'ouvrirai les écluses des cieux. Ne comptez pas sur mon poil pauvre. Ce qui n'est pas dans le passé, ça ne sera pas dans le présent et ça ne sera jamais dans le futur. Celui qui prend sa dîme maintenant pleure apeuré. Jamais je n'ai menti à la tête de cette église. J'ai jamais demandé 5 000 francs à quelqu'un à la tête de cette église. Ça fait 15 ans. Parce qu'il y a du jus dans la parole. Dans cette parole, il y a du jus. Croyons pas. Ce sont 12 millions comme achat de